Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas, et nous allons déterminer chaque semaine du mois avec tous les tarots oracles qui sont autour de moi. Je commence donc par le petit Lenormand. Donc il y a une nouvelle compréhension par rapport à ce que vous avez vécu, les difficultés que vous avez traversées, ce qui a pu vous mettre en colère, ce qui a pu être un peu challengeant pour vous, se révèle sur cette première semaine et vous permet d'aller justement du coup sur un renouveau parce que vous comprenez les changements qui a opéré, que vous avez le pouvoir de retrouver une stabilité et donc de vous sentir beaucoup plus stable. Donc c'est plutôt positif. On va voir avec maintenant le tarot ce que l'on a comme détails supplémentaires. Oui, le tarot vient confirmer ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, c'est-à-dire que vous allez comprendre les doutes que vous pouviez avoir peut-être sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Mais le 2 d'épée montre qu'en fait vous prenez du recul en quelque sorte pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Parce que tout ça vous paraît assez périlleux et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin d'avoir plus de discernement sur les blocages, les conflits, etc. Et ça vous demande une forme de souplesse et d'adaptation aux situations qui, justement, vous prennent beaucoup d'énergie. Mais à la fois, vous faites preuve de cette abnégation pour continuer à vous battre, même si. Et on voit que c'est un franc succès, puisque avec le 3 de coupe, on célèbre cette victoire que vous avez. Vous avez la capacité de résoudre les conflits du coup. Alors, je vais prendre maintenant cet oracle. Bon, bah écoutez, sur les trois types de cartes, on retrouve effectivement cette histoire de réussite par rapport à un contrat apparemment professionnel. Là, on me précise que c'est au niveau professionnel que ça se joue. Donc vous allez peut-être avoir une aide à ce niveau-là. Donc vous allez peut-être pouvoir fêter ça avec votre famille, avec les gens proches de vous, parce que vous allez être vachement heureux et heureuse de pouvoir dépasser les difficultés que vous avez. Donc c'est super cool. On va prendre maintenant le grand oracle de l'amour. Alors là, pour le coup, je le lis que vous passiez d'une période ou de schémas répétitifs, d'emprise, où forcément vous étiez dans une situation dangereuse, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a toujours cette notion, autant avec le 2 d'épée qu'avec cette emprise, qui me fait ressentir en fait ce danger que vous pouviez ressentir. Alors il n'est pas réel, hein, forcément, mais vous sentiez vraiment attaqué. Ou alors carrément vous passiez inaperçu ou on vous mettait un petit peu au placard et vous étiez un petit peu isolé en quelque sorte. Mais là, aujourd'hui, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie et de bien-être. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus soft, tranquille. Hein, ça va couler tout seul et puis surtout, vous êtes stable. Donc les choses sont beaucoup mieux pour vous. Et en plus, ça peut durer dans le temps. Donc on va voir la carte conseil qu'on vous donne pour cette semaine. On vous conseille le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc vous voyez, voilà, je pense que dans la difficulté que vous aviez, c'était que vous preniez peut-être les choses trop à cœur, pardon. Et là, on vous demande de faire confiance, de lâcher un peu ce contrôle, cette pression que vous vous mettez tout seul ou toute seule. Et vous verrez que les épreuves, vous les passerez beaucoup mieux
au final. La difficulté, peut-être que vous aviez, c'est de prendre les choses peut-être trop personnellement. Et là, on vous demande de vous détacher de cette douleur, de cette impression que l'on vous veut du mal ou je ne sais trop quoi, ou de laisser couler, parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et vous serez étonné des résultats que vous allez avoir si vous arrivez un peu à lâcher la bride. Allez, on va voir sur la deuxième semaine maintenant. Donc je pense que là, vous allez faire preuve de beaucoup plus de créativité et de regarder les choses d'un nouvel œil, j'ai l'impression. C'est comme ça, c'est la clé de la réussite, c'est ça, c'est de voir avec un œil différent, le prendre avec plus de légèreté. Un peu, c'est ce que ça me dit, hein, d'autant que vous avez eu le lâcher prise, donc ça vient bien corroborer mes propos par rapport justement au choix que vous avez à faire, à la direction que vous avez envie de prendre. Donc vous allez justement faire d'autres choix dans ce nouveau départ peut-être qui s'offre à vous au niveau professionnel. Je pense que vous allez tenir un tout autre discours, ce qui vous permet d'aller sur ce changement-là. Allez, on va voir du coup au niveau du tarot ce que l'on a. Donc la reine d'épée vient encore nous parler de cette lucidité, de cette analyse fine que vous pouvez avoir par rapport à vos souffrances. Hein, parce qu'elle est vraiment le symbole de l'intelligence sur la souffrance, justement, parce qu'elle en a vécu pas mal. Vous avez de nouveau le soleil qui apparaît en plein centre. Et en plus, au-dessus, vous avez la clé, vous avez eu le soleil déjà auparavant avec le petit Lenormand sur la première semaine. Donc, comment vous dire que ça va être un mois hyper important sur les prises de conscience, sur la créativité dans des solutions qui vous permettent d'avancer, de construire et peut-être de discuter des difficultés que vous pouvez avoir, ce qui permet un peu de désamorcer les éventuelles complications que vous pouvez avoir. Donc il va peut-être falloir un petit peu jongler avec tout ça, quoi. Ça n'a pas l'air évident quand même pour vous, mais comme je vous dis, de toute façon, vous allez trouver des solutions hein, qui vous permettent de... Bon, voilà, il y en a exactement les mêmes qui ressortent, donc je vais attendre un petit peu. Mais on vous dit que de toute façon, vous voyez, il y a un succès, mais je vais tout vous poser. Donc on vous dit bien que vous pouvez faire appel à votre être supérieur pour tous ces blocages que vous vivez actuellement, car là, on vous annonce, on vous rassure, vous allez être dans le succès. J'ai l'impression qu'effectivement, ça risque de... Alors, j'ai pas eu la peur qui est sortie, mais j'ai l'impression que ça va réveiller des peurs chez vous, ce nouveau commencement. Et là, on veut vous rassurer sur les blocages que vous pouvez rencontrer. Parce que vraiment, ça va être un succès, on vous le rappelle. Donc du coup, n'hésitez pas à vous connecter à vous-même, parce que je crois que c'est un peu le message sous-jacent qui apparaît de ce tirage. C'est reconnectez-vous à vous-même. Vous allez avoir les réponses intérieures qui vont apparaître. Et vous allez pouvoir passer cette période difficile beaucoup plus facilement, on vous le répète vraiment. Donc apparemment, vous allez mettre beaucoup plus de douceur dans vos parties un peu défaillantes, sur des manquements, sur des oublis. Vous allez être beaucoup plus compatissant et compatissante avec vous-même et vous dire que c'est ok. Vous n'avez pas réussi à être parfait, parfaite, eh ben c'est ok. Donnez-vous cette tendresse et ne venez pas mettre le coup de grâce
à cet événement que vous vivez apparemment déjà pas très bien. Donc essayez plutôt de vous donner de l'amour et de la douceur et d'accepter cette petite part de fragilité. Donc le conseil qu'on vous donne sur cette semaine, écoutez, vous en avez deux. Le plexus solaire, le moment présent, ok. Donc je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Et le chakra du plexus solaire, j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi, autour de moi, comme un soleil. Donc je pense qu'effectivement, cette notion de prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus d'espièglerie, avec plus d'humour, en quelque sorte par rapport à des manquements, à des oublis, etc. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de penser au futur, soyez dans le moment présent et détendez-vous un peu. Détendez-vous sur ce que vous n'avez pas réussi à faire. Continuez à vous aimer, continuez à voir clair en vous, à analyser un peu vos émotions et à suivre un chemin solaire. Ne partez pas dans les ténèbres dès que y a quelque chose qui est un petit peu piquant brûlant. Donc il y a ce rappel du lâcher prise et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Allez, on passe à la 3e semaine. Bon, là, on vous dit que si vous restez dans cette stabilité, en sachant, vous lâchez un peu la grappe sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque, etc., et que vous restez quand même sûr de vous, sûr de vos valeurs, etc., ça va vous permettre d'avoir une certaine croissance, de vous sentir mieux, de pouvoir être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte face à l'adversité, et vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'autant que vous avez une belle analyse au final de ce qui se trame et de ce qui se passe dans le réel. Donc du coup, ça vous donne une force supplémentaire non négligeable, je dirais. Allez, on passe au tarot. Bon, j'ai hésité à les prendre parce qu'il y en avait 4, mais comme ça vient bien reparler de ce que j'ai dit, je les ai prises quand même. Avec la tour, effectivement, il y a un changement qui peut être assez bouleversant pour vous, mais qui vous permet aussi de pouvoir démarrer quelque chose de beaucoup plus stable, où votre capacité à avoir de la patience à votre travail minutieux et sur le long terme va être une opportunité de pouvoir donner les bons conseils, de pouvoir délivrer une certaine sagesse aux autres. Votre côté altruiste va être apprécié et va vous permettre justement cette croissance-là, vous voyez, il y a la rapidité, même dans les messages que vous recevez, parce que là, avec le 8 de bâton, et en plus, le pape collé, c'est des messages de l'au-delà que vous recevez. Il y a ce côté un peu médiumnique que vous avez, d'intuition forte, un peu comme c'est comme vous voulez l'entendre. Je ne sais pas où vous en êtes spirituellement, mais voilà, vous avez ce côté-là qui vous permet d'avoir les bons conseils à donner, de pouvoir donner un coup de pouce aux personnes qui, justement, peut-être traversent les mêmes difficultés ou ont traversé, qui traversent actuellement les mêmes difficultés que vous avez traversées vous avant. Et comme vous avez analysé et surmonté déjà vos obstacles, parce qu'on voit qu'avec la tour, voilà, les choses, elles ont été déjà démolies pour vous. Là, vous partez sur quelque chose de nouveau. La tour, elle reconstruit sur des bases beaucoup plus solides. C'est un mal pour un bien, quoi, que ça s'arrête. Et avec le 7 de denier, justement, il y a ce côté hyper stable qu'on vous répète depuis le début du tirage, et ce côté intuitif qui nous est apparu depuis le début aussi, et qui au final peut vous amener à un gain d'argent. Donc on va voir une réussite financière, quoi. Je ne dis pas que vous allez d'un coup devenir Crésus, mais bon voilà.
Bon, du coup, je me suis trompée. J'ai pris d'abord le grand oracle de l'amour avant l'oracle quantum, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit que effectivement, il y a une alliance. Bon, on l'a vu jusqu'à maintenant professionnelle. Est-ce que là, ça peut être sentimental, mais émotionnel aussi? Donc, est-ce qu'on nous parle de ce couple, de cette union au niveau professionnel sur lequel vous allez quand même vous montrer prudent, prudente pour justement pouvoir réussir financièrement? Ou est-ce qu'en plus une histoire d'amour arrive dans votre vie sur laquelle vous allez être sur la réserve de peur qu'il y ait un intérêt peut-être que financier dans l'histoire? Donc on va voir avec l'oracle quantum ce que ça donne. Bon, écoutez, on dirait qu'effectivement, il y a bien une histoire d'amour qui est là et qui justement va reconnaître les moments difficiles que vous avez vécus jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail qu'une personne peut se déclarer et avoir envie de fonder un foyer avec vous? Alors, ça me paraît un peu rapide puisque vous venez à peine de commencer, à moins que vous connaissiez déjà cette personne. Mais bon, voilà, c'est une personne qui, je dis pas qu'elle va vouloir s'installer chez vous direct, mais peut-être avoir l'intention, l'envie de fonder une famille avec vous. Parce que peut-être que justement, vous savez résoudre les conflits, que ça séduit cette personne. Bon, c'est assez intéressant, on va voir le conseil qu'on vous donne sur cette troisième semaine. Vous avez l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Voilà, vous voyez, votre côté altruiste, votre côté bienveillant, votre côté sage va finalement payer. Hein, même si ça a mis le temps avant que vous puissiez avoir les cadeaux de tous vos efforts, là, enfin, vos efforts payent. Et l'univers vous récompense à la hauteur de l'investissement que vous avez eu sur vous-même et pour les autres. Je pense qu'il est important aussi de se donner cette même attention, cette même bienveillance. Et du coup, l'univers peut vous rendre ce que vous avez donné jusqu'à maintenant. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On passe à la quatrième semaine. Vous avez un très joli message là qui vous annonce que vous soyez un homme ou une femme. Je pense que la douleur, la souffrance, le poids que vous avez porté jusque-là prend fin et vous pouvez bénéficier de tous les petits bonheurs que vous méritez d'avoir pour avoir traversé ces difficultés avec succès. Donc là, on va vous offrir un peu de bonheur, de tranquillité. C'est un mois de chance pour vous. Hein. Donc je suis très contente pour vous. Donc la carte de la force, en départ, nous parle bien de cette maîtrise que vous réussissez à avoir justement sur un côté un peu toxique chez vous, qui vous emmenait que des problèmes, qui était un véritable fardeau pour vous à porter et qui vous emmenait beaucoup de regrets, de fuites, etc. Là maintenant, vous obtenez cette force, ce courage, parce que vous arrivez à voir ce qui est complètement infécond dans votre vie. Donc c'est une période de guérison qui s'annonce à vous pour ce mois de septembre. Ouais, comment dire quoi? Voilà, c'est un tirage de fou là. Vous voyez que vos intuitions et manifestations sont vraiment un succès qui va être reconnu. Hein. Vraiment là, comment vous le dire plus clairement? Je crois qu'on ne peut pas là. Hein. Et là, le moment présent, vous allez pleinement l'apprécier, je vous le dis. Hein. Bon, ben c'est super, je suis contente. J'aime bien les messages positifs. Bon bah écoutez, franchement là, avec le grand oracle de l'amour, on vous dit que vous pouvez vous donner l'autorisation. On a eu le feu orange
sur la 3e semaine ou la 2e semaine, je sais plus. Et là, vous allez vous autoriser cet amour. Est-ce que c'est de vous-même? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un d'autre. Après, voilà, ça peut pas résonner pareil pour tous les poissons, donc je veux pas trop m'avancer non plus. Mais il y a la possibilité d'un amour fidèle, durable et très ancré, hein. Donc c'est super mignon. Allez, dernière carte de conseils. Bien que là, quand tout va bien, on a moins besoin de conseils, mais quand même. Ah, chakra du 3e œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. Bon, là, je crois que vraiment, on n'arrête pas de vous le dire. Vous allez être vraiment clairvoyant, clairvoyante ou clairsentient ou clair, je sais pas trop quoi, tout ce que vous voulez. Des messages médiumniques si ça ne, le terme ne vous fait pas peur. Mais là, clairement, vous avez des messages qui vous parviennent et qui vous mettent sur la bonne voie, hein. Donc, continuez à méditer, continuez à vous instruire, à vous familiariser avec des techniques différentes parce que là, ça va vous donner vraiment encore plus de puissance et d'élévation aussi pour votre âme. Donc ce n'est que du positif. Écoutez, pour l'instant, je crois que vous êtes le tirage le plus joli que j'ai eu jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce, c'est important pour moi. Je vous rappelle que l'abonnement est gratuit puisqu'on m'a posé la question et que moi, il peut m'aider à justement être plus vu sur YouTube. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de septembre, ça me fera énormément plaisir de vous lire et de vous aider si je le peux. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.